Bonjour, donc je suis couturière, je vais vous apprendre comment faire un ourlet piqué. L'ourlet doit arriver comme ceci. Donc là, nous avons les épingles pour marquer l'ourlet. On les prend et on les met au bord du tissu. C'est la longueur finie, là où vous avez l'épingle. Alors, première étape, bien épingler le haut du pantalon. Poche contre poche, il ne faut pas que ça bouge. Hop. Après, vous épinglez l'entrejambe. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a un pli, les coutures de ce côté. Une épingle là. Il arrive très souvent que les pantalons n'ont pas la même longueur, les deux jambes. C'est des défauts de coupe. Donc, il ne faut pas se casser la tête à ce que les deux bords arrivent pile en face. Donc là, pareil, vous épinglez. Donc là, la cliente veut la même chose, c'est-à-dire deux surpiqûres d'une couleur différente. Mon ourlet, à l'intérieur, mesure 2,5. Donc 2,5, il faut le multiplier par 2 pour avoir notre valeur de couture, pour avoir l'intérieur de l'ourlet. Donc là, ça fait 5. Donc on va vérifier. Là, nous avons 10. Et là, nous avons 10. Donc 10 du bord, je fais un trait à 5. Le crayon craie basique. Et celui-ci, comment on peut changer les mines? On peut mettre de plusieurs couleurs les mines. Ce qui fait que des fois, sur du tissu blanc, le blanc ne se verra pas. Vous avez les deux points, vous tracez. Hop. Alors une chose, il faut toujours vérifier que quand vous allez couper, que ce soit perpendiculaire. Bon, pas à 90%, mais bon, si vous montez comme ça, votre pantalon, quand vous allez faire votre ourlet, va remonter sur le côté. Nous allons couper le pantalon. Alors, un conseil, laissez toujours vos épingles de marque où l'ourlet va arriver. Parce qu'il ne faut pas se tromper entre couper donc là où l'on doit couper et couper là où l'ourlet doit arriver, sinon le pantalon est foutu. Hop là. Voilà, c'est fait. Donc on enlève les grosses épingles. Il faut faire un rempli de 2,5. Donc on va plier une première fois à 2,5 et une deuxième fois de nouveau à 2,5. L'ourlet fait 2,5 cm à l'intérieur. Donc il faut multiplier par 2 pour avoir le rentré. Donc on a 5 cm d'ourlet. Et on épingle. De ce côté, il vaut mieux en mettre une de chaque côté. Comme c'est épais, ça risque de bouger. Là, nous allons passer à la machine. Donc on prend nos chutes, parce que la cliente veut les mêmes couleurs de surpiqûre. Donc nous avons trouvé les couleurs. Donc on va faire notre canette. On va pas de la faire pleine, parce qu'on aura juste l'ourlet à faire. Alors, pour piquer un jean, il faut mettre une bonne aiguille à la machine. Donc, il faut mettre une aiguille, soit spéciale jean, soit une aiguille qui fait 90. Donc là, c'est le cas. Donc, pour piquer l'ourlet, on a deux possibilités. Soit on le pique sur le dessus, donc comme ceci. Soit, quand on ne sait pas bien coudre, on met le pantalon sur l'envers. Et on coud donc comme ceci. Une machine fait toujours un point plus joli sur le dessus que le dessous. Alors on attaque toujours l'ourlet sur l'intérieur de la jambe pour éviter que le point d'arrêt ne se voit. C'est beaucoup plus joli. J'ai plusieurs traits. J'ai un trait à 1, 1,5, 2, 2,5. Donc moi je vais me caler à 2,5, enfin entre 2 et 2,5, entre mes deux traits. On baisse. Et on y va, et on pique. Donc voilà, notre première surpiqûre est faite. On va faire la seconde. Donc là, entre nos deux surpiqûres, on a 7 mm, donc on va faire pareil. Et donc voilà, on y donne un petit coup de fer. Vous repassez de l'intérieur, ça évite de lustrer. Le tissu qui brille, c'est que le fer est trop chaud. Donc voilà, vous avez une jambe de faite, l'ancien ourlet, la seconde qui est à faire pour vous.